Soyez les bienvenus dans notre septième séance. Nous sommes en train de parler sur la restauration d'un caractère qui est brisé ou bien d'un compte de confiance qui a été vidé suite aux habits, bien suite à la chute, bien suite aux échecs, bien suite au péché. Voilà. Nous étions en train de parler sur la 10e procédure. Je pense bien on a parlé autant sur la 10e procédure. Un petit rappel seulement. Lors de la 10e procédure, nous avons dit qu'il ne faut plus rentrer avec ton nom et tu dois rentrer avec le nom de l'autorité supérieure puisque ton nom devient une très mauvaise image. Ton nom n'a pas une bonne réputation. Ton nom a maintenant une image de l'humiliation, une image de scandale. Alors tu ne peux plus rentrer dans les fonctions avec ton nom. Tu dois rentrer avec le nom d'une autorité supérieure. Voilà, nous allons parler maintenant sur la procédure 11. Dans la procédure 11, on dit quand l'autorité te ramène encore, bien quand l'autorité amène encore, les disciples peuvent encore te faire confiance. Donc quand l'autorité morale, quand l'autorité établie te ramène encore et te présente encore devant l'assemblée, c'est alors que les disciples, bien les membres de l'église, les membres d'une communauté, les membres d'une organisation, les membres d'une ONG, encore les membres d'une ONG ou encore d'une société peuvent encore faire quoi? Ils peuvent encore commencer à restaurer leur compte de confiance chez toi parce que tu avais perdu, mais à cause de toi, à cause de ton autorité, le compte de confiance peut être encore restauré. Ça, je reprends ça pour une meilleure compréhension. Quand l'autorité te ramène encore, les disciples peuvent encore commencer à restaurer leur compte de confiance que tu avais perdu, mais pas à cause de toi, mais à cause de l'autorité. C'est-à-dire, comme je disais là, il faut éviter à tout prix d'être ramené avec ton propre nom. Par contre, il faut être ramené avec le nom de l'autorité morale pour que quand vous vous ramenez, quand l'autorité morale vous ramène, bien l'autorité établie supérieure vous ramène encore dans votre fonction. C'est-à-dire quoi? Les gens peuvent vous faire confiance à cause de cette autorité-là. Je dis bien, les gens peuvent encore vous faire confiance, pas à cause de vous, mais à cause de cette autorité-là. On peut dire que non, voilà, à cause de cet homme ici, je peux encore te croire. À cause de cet homme ici, je peux encore te faire confiance. À cause de cet homme ici, je peux encore t'écouter. À cause de cet homme ici, je peux encore t'accepter. À cause de cet homme ici, je peux encore permettre. Je peux encore te suivre. C'est-à-dire quoi? Il y a une personne à qui il fait confiance. Et quand cette personne-là te ramène encore dans tes fonctions, les gens aussi vont vous faire confiance, mais pas à cause de vous. Ils vont vous faire confiance à cause de l'autorité qui vous a amené. Ici, c'est tellement clair, je ne veux plus reprendre. Nous allons sans plus tarder entrer dans la procédure 12. Parce que les disciples n'ont plus confiance à toi, mais ils ont confiance à l'autorité supérieure établie, car ils doivent reconstruire la confiance et ils vont faire confiance à la personne que vous faites confiance. Vraiment, c'est tellement important. Les disciples n'ont plus confiance à toi. Les disciples ne te croient plus. Mais au moins, les disciples croient à l'autorité supérieure établie. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme ils croient à l'autorité supérieure établie, ils peuvent encore reconstruire leur confiance auprès de toi. Ils vont faire confiance à la personne à qui tu fais confiance. Comme toi, tu fais confiance à cette autorité-là établie pour te ramener sur tes fonctions, alors les disciples aussi, ils vont faire confiance à la personne à qui tu fais confiance. Donc c'est comme ça que les choses vont se passer. C'est pourquoi j'avais dit au départ qu'il faut éviter à tout prix de te ramener seul quand tu es tombé. Il ne faut même pas faire un non seul. Ne parle même pas puisque tu es disqualifié. Ça ne vaut plus la peine que nous puissions rentrer. Alors, nous voulons parler sur la procédure 13. Les disciples diront ceci. Si l'autorité supérieure lui fait confiance encore, c'est-à-dire
nous pouvons aussi lui faire confiance. Rappelle-toi qu'on ne peut pas demander aux gens de te faire confiance. Donc, de la même manière que l'autorité établie, eh bien, l'autorité supérieure te fait confiance. Et de la même manière aussi, les disciples peuvent aussi prendre le risque de te faire confiance, puisque quand l'autorité supérieure va t'introduire encore dans la communauté, va t'introduire encore dans une église, les disciples diront que voilà, comme l'autorité morale lui fait confiance, c'est-à-dire nous sommes aussi obligés de lui faire confiance. Donc c'est comme ça que les choses marchent. C'est de la même procédure que le Seigneur avait utilisée avec l'apôtre Pierre. Comme les apôtres avaient confiance au Seigneur Jésus-Christ quand il avait restauré Pierre dans sa fonction en public, alors ils pouvaient aussi accepter facilement de faire encore leur confiance à Pierre, puisque le Seigneur avait fait confiance à Pierre. Et si le Seigneur avait fait confiance à Pierre, c'est-à-dire quoi? Et aussi, ils pouvaient faire confiance à Pierre, puisqu'ils savent que non, si le Seigneur doit faire confiance à une personne, obligatoirement, et aussi, ils doivent faire confiance à la même personne. Donc ça, c'est une procédure que tout le monde doit suivre. Les procédures, si après, sont vraiment éprouvées. Je m'excuse, ce sont comment dirais-je, ce sont des procédures qui sont tellement fortes qu'on a vraiment étudié profondément et qui marchent pour les gens qui respectent ça à la lettre. Donc, je disais, ce sont des procédures qui sont prouvées, très prouvées. Si vous respectez ça à la lettre, vous allez vivre un très bon résultat. Mais si, par exemple, vous cherchez à défier ça avec l'orgueil, comme on voit dans la vie de plusieurs personnes, quand ils sont tombés, ils deviennent de plus en plus encore orgueilleux. Et ce sont des gens comme ça qui terminent leur carrière eux-mêmes. Ils mettent fin dans leur carrière à eux-mêmes, tandis qu'il y a encore l'avenir. Alors, nous sommes en train de parler sur la procédure 12, que les disciples n'ont plus confiance à toi, mais ils ont confiance à l'autorité supérieure, car ils doivent reconstruire la confiance et ils vont faire confiance à la personne que vous faites confiance. Et la procédure 13 dit ceci: les disciples diront, si l'autorité supérieure lui fait confiance encore, c'est-à-dire nous pouvons aussi lui faire confiance, rappelle-toi aussi de, comment dirais-je, qu'on ne demande pas aux gens de te faire confiance. Donc il ne faut jamais demander aux gens de te faire confiance. La confiance, c'est quelque chose qu'on ne demande jamais. Donc si vous venez avec l'autorité supérieure établie, c'est-à-dire, de la même manière que l'autorité te fait confiance, de la même manière, les disciples vont te faire encore confiance. Mais ce n'est pas quelque chose qui doit se faire par une demande ou même par une requête, ça ne se fait jamais. Si tu as l'habitude de le faire, en tout cas, il faut arrêter de demander aux gens de te faire confiance. Alors, la procédure 14 dit ceci: établir une relation permanente avec une autorité supérieure et lui être soumise à tout moment est vraiment très nécessaire. Donc, la procédure 14 aussi est tellement importante. Maintenant, quand vous êtes restauré maintenant, il est aussi tellement important que vous puissiez avoir une relation permanente avec une autorité supérieure. Donc, comme j'ai dit qu'il ne faut jamais faire confiance à un leader qui n'a pas un leader, ou bien à une personne qui n'a pas un réseau de responsabilité, bien un cercle de réseau de responsabilité. Il ne faut jamais faire confiance à un tel leader, il est tellement dangereux. Donc, c'est pourquoi il faut établir une relation permanente. Donc, si tu n'as jamais eu, comment dirais-je, un cercle de réseau de responsabilité que nous appelons en anglais accountability, il faut vite le faire. Tu vois pas, c'est très risquant pour un pasteur, un leader, un apôtre, un prophète, un docteur de travailler seul. Donc, il n'a pas les gens qui l'entourent. En cas où il est tombé, il n'y a aucune personne qui doit lui faire de l'approche, c'est tellement dangereux. Donc, vous devez avoir un réseau. Donc, si tu es seul, tu travailles seul, tu n'as pas une communauté, eh bien, tu es en dehors d'une communauté, vraiment, il faut faire un effort pour prendre ton église et insérer ça dans une communauté, puisque tu as besoin d'établir une relation permanente avec une autorité supérieure et à qui tu seras soumise à tout moment est vraiment tellement important. Donc, à part ça,
il ne faut pas seulement avoir une relation permanente, ça ne va pas se limiter là-bas, mais on parle en termes de la soumission. Donc vous avez la relation permanente avec une autorité établie supérieure, mais aussi il faut lui soit soumise. La procédure 15, qui est la dernière des procédures, dit ceci. Tu dois donner des rapports à tout moment à l'autorité supérieure si c'est nécessaire toute ta vie. Donc, ça ne s'arrête pas là-bas. Donc, quand, par exemple, vous êtes restauré, quand l'autorité morale vous ramène cette fonction, quand les gens vous font confiance à cause de cette autorité-là, et quand vous établissez une relation permanente à une autorité et que vous vous êtes soumise à l'autorité qui est établie, donc ça ne s'arrête pas là-bas. Il faut aussi, dans la procédure 15, qui est la dernière des procédures, il faut aussi lui donner des rapports à tout moment. Donc donner des rapports à qui? À l'autorité supérieure, si c'est nécessaire, toute ta vie. Donc tu dois, comment dirais-je, toute ta vie, lui faire des rapports de temps en temps, puisque nous sommes en train de parler sur un cercle de réseaux de responsabilité. Voilà, les gens à qui tu dois se rendre compte. Il faut avoir les gens à qui tu dois te rendre compte. Accountability, c'est tellement important dans le leadership. Et d'ailleurs, c'est tout un cours. Je suis en train de préparer encore dans les jours à venir. Je vais vous prêcher sur accountability, donc les comptes à rendre. Donc vous devez avoir les gens à qui vous rendez les comptes à rendre. Et vous devez lui donner le rapport à tout moment. Quand il y a une autorité à qui tu dois te soumettre, et tu dois aussi lui donner des rapports. Vraiment, c'est un élément qui est aussi important. Car c'est pour te protéger et protéger les gens que tu influences ou tu inspires. C'est comme ça que tu peux être restauré. Donc, quand tu donnes le rapport à une autorité établie, de temps en temps, et tu gardes des relations permanentes toute ta vie avec lui, c'est une bonne manière aussi de te protéger seul. Et pas seulement toi, les gens aussi à qui tu influences. Et les gens aussi à qui tu fais quoi, tu inspires. Puisque le leadership, c'est la capacité d'influencer et d'inspirer. Ça, nous allons voir ça dans la profondeur dans le cours qui vient. Et après ce cours-ci, je suis en train de préparer un autre cours qui est tellement important sur comment transmettre le leadership. Donc, dès que nous terminons ici, nous allons parler sur comment transmettre le leadership, alors que nous allons parler tout autour de ce point-là sur l'influence et l'inspiration. Alors, je disais ceci, donc c'est pour te protéger. Quand vous faites des rapports à l'autorité supérieure, c'est pour tes propres biens, puisque tout d'abord, ça te protège et ça protège aussi les gens que vous influencez et que les gens que vous inspirez. C'est comme ça que tu peux être restauré, car si les gens ne te font plus confiance, ils vont faire confiance à celui à qui tu fais confiance. Et aussi longtemps ils font confiance à celui à qui tu fais confiance, ils te feront aussi confiance. Voyez, c'est tellement clair. La règle est claire. Si les gens ne te font plus confiance, ils font confiance à la personne à qui toi tu fais confiance. Et si par exemple les gens te font confiance, ne font pas confiance, ils ne te font pas confiance, mais ils font confiance, bien ils font confiance à la personne à qui tu fais confiance. Donc la confiance à celui qui te fait confiance, et ils te feront aussi confiance. Et ce qui arrivera que non, si la personne à qui les gens font confiance te fait confiance, les gens te feront confiance puisqu'ils ont confiance à la personne à qui tu fais confiance. Donc je pense bien, c'est un peu compliqué pour d'autres personnes vraiment, mais c'est tellement clair. Donc tellement clair, c'est une règle du jeu qui est tellement simple. Donc, si par exemple, les gens ne te font plus confiance, ils peuvent faire confiance à la personne à qui toi tu fais confiance. Donc, c'est tellement simple. Donc, les gens te font confiance à la personne à qui toi tu fais confiance. Alors, si cette personne à qui tu fais confiance te fait confiance, alors les gens aussi te feront confiance à cause de la personne à qui toi tu fais confiance. Donc, voilà, c'est tellement important. J'aime beaucoup ce paragraphe ici. Alors, c'est pourquoi Dieu n'a plus confiance en nous depuis le jardin d'Éden, car il n'a même pas besoin de connaître ton nom. Parce que ça peut lui ramener tout, bien ça peut lui rappeler tous les actes de la rébellion que nous avons commis et bien que tu as commis. Tu continueras à parler avec lui au nom de son Fils,
à qui il fait confiance toute ta vie. C'est pourquoi quand tu pries, tu présentes toujours le nom de Jésus-Christ dans ta bouche. Je disais que cette procédure est vraiment une procédure, s'il faut utiliser le terme en pluriel, parlons en termes en pluriel, donc les procédures suivantes sont prouvées. Ce sont les procédures qui sont acceptées partout et que les gens doivent respecter soigneusement à la lettre, alors que vous allez vous en sortir. C'est de la même manière. Nous savons tous que nous avons péché. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont privés et sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. De la même manière que nous avons péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu et aucune personne était autorisée de faire une prière à son propre nom pour être exaucée. Puisque Dieu ne nous faisait plus confiance, puisque nous avons posé un acte de la rébellion. Comme je disais que le péché signifie Hacham. Dans l'hébreu, Hacham qui signifie que la culpabilité de la rébellion contre la volonté de Dieu. Mais la culpabilité de la rébellion contre Dieu. Donc nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et aucune personne, Dieu lui fait encore confiance. Dieu fait confiance à aucune personne, puisque nous avons une très mauvaise image devant Dieu et nous avons été des rebelles. Nous étions séparés avec Dieu, nous avons détruit l'alliance avec Dieu et nous avons détruit notre image, nous avons détruit notre caractère. Toute la confiance que Dieu avait fait en nous, Dieu avait vidé la caisse, bien les comptes de sa confiance à cause de nos erreurs, à cause de notre chute, de notre rébellion. Alors c'est pourquoi Dieu avait choisi seulement un seul nom, le nom de Jésus. Dieu avait choisi seulement le nom de Jésus. Et Dieu nous a dit qu'à chaque fois, tu vas te présenter devant moi toute ta vie, tu vas te présenter au nom de Jésus. La personne à qui Dieu fait confiance seulement est le nom de Jésus. Alors si Dieu fait confiance au nom de Jésus, c'est-à-dire quoi? Il va aussi te faire confiance, pas à cause de toi, mais il va te faire confiance au nom de Jésus. Donc toute ta vie, nous sommes obligés dans toutes nos vies, quand nous allons devant l'Éternel Dieu, et tu dois te présenter au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est le seul nom à qui Dieu fait confiance. Et chaque fois quand tu iras devant Dieu, tu vas présenter d'abord le nom de Jésus-Christ, puisqu'on n'a plus de compte de confiance, le compte de confiance est vidé. Mais Dieu peut encore nous accepter, Dieu peut encore nous faire confiance si par exemple nous utilisons le nom de son Fils et nous allons auprès du Seigneur à travers la prière. Tout ce que nous faisons, la Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que les procédures marchent dans la restauration d'une âme, ou bien ou plutôt d'un leader qui a échoué, ou bien qui est tombé dans les péchés. Voilà, on s'arrête ici par le nom de Jésus, qui est le nom à qui Dieu fait confiance, le nom qui nous a aidés à présenter nos prières toute nos vies devant Dieu, puisque Dieu n'avait plus confiance en nous, et jusqu'à aujourd'hui, et ce n'est que le nom de Jésus-Christ qu'on doit présenter pour gagner la confiance. C'est de la même manière aussi que quand tu es tombé, quand tu as échoué dans ton appel, dans ton ministère, dans ta fonction, il faut qu'il y ait un nom qui doit encore te ramener là-bas, le nom de l'autorité établie. Ne te présente jamais avec ton propre nom. Voilà, nous arrêtons ici, nous continuons la suite, soyez bénis.